6e épisode aujourd'hui. Jérémy a suivi des enfants du club en visite au musée mémorial de la maison d'Izieux dans l'Ain, qui avait été le théâtre d'une rafle en 1944 et qui est devenu un lieu de mémoire et d'éducation. On regarde. 20 minutes va suivre de l'intérieur durant toute la saison le club de football de Lyon-la-Duchère. Fondé en 1964 dans un des quartiers prioritaires les plus emblématiques de l'agglomération lyonnaise, la Duche a flirté avec la 2e division en 1993. Parce qu'en fait, on peut dire que c'est une famille. Le club de la Duchère, c'est une vraie famille, ce qu'on a réussi à construire. Au-delà des résultats de l'équipe première, actuellement en National 3, l'idée est de vous plonger au cœur des nombreux projets sociaux portés par ce club à part. On peut raconter l'histoire du club ? Dans ce 6e épisode, nous avons suivi durant toute la journée du 29 octobre 13 enfants de 9 à 12 ans de Lyon-la-Duchère qui découvraient le musée mémorial de la maison d'Izieux. Le 6 avril 1944, le lieu situé dans l'Ain avait été le théâtre de la rafle et de la déportation de 44 enfants et de 7 accompagnateurs juifs. Je me suis renseignée quand j'ai su qu'on allait faire une sortie, avec le club. J'ai demandé à ma mère. C'était triste, elle m'a dit. Cette saison, le fil rouge des actions socio-éducatives de Lyon-la-Duchère est la lutte contre toute forme de violence. La direction du club a donc symboliquement ciblé la visite de la maison d'Izieux dans ses projets phares. Ce quartier de la Duchère, c'est un quartier qui est multiculturel et aussi multicultuel. C'est un quartier qui a été bâti au moment de la guerre d'Algérie et dans lequel il y avait une communauté juive extrêmement importante, une communauté musulmane extrêmement importante et qui se sont toujours bien entendus. On parlait dans les années 80 de la petite Jérusalem, c'était quelque chose de positif où il y avait de l'entraide entre les communautés. Depuis qu'il y a les massacres qui sont perpétrés en Palestine, effectivement, il y a des propos parfois antisémites. Donc ça paraissait évident que pour un club engagé, il fallait faire quelque chose. La France, on est comment du point de vue de la religion ? On est tous frères laïcs. Ouais, on est laïque, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de religion d'État. Ça veut dire qu'en France, on accepte toutes les religions. En fait, cette maison, elle a ouvert ses portes en plein cœur de la Seconde Guerre mondiale pour justement mettre en sécurité ces enfants juifs, pour leur éviter d'être déportés et envoyés dans des camps où ils auraient pu être assassinés. Mais ils ont quand même été assassinés quand même. Mais il y a un moment, effectivement, où malheureusement, cette maison a été découverte et donc on est venu arrêter des enfants ici. Sur ces 40 000 visiteurs annuels, la maison d'Izieux accueille 18 000 scolaires. Cette dimension éducative était la volonté du président François Mitterrand lors de l'inauguration du musée mémorial en avril 1994, avec un message d'espoir à transmettre à la jeunesse. Il ne faut pas oublier que l'histoire de cette maison, c'est aussi l'histoire d'un lieu de vie, c'est l'histoire d'un lieu de sauvetage pour une partie des enfants qui sont passés par ici. Et imaginez que dans cette maison, ces enfants, ils ont pu retrouver un peu de l'insouciance et de l'innocence qui devrait être celle de n'importe quel enfant de leur âge. Ce qui est toujours très déstabilisant pour nous, c'est quand ils nous posent des questions sur les chambres à gaz, sur les crématoires. En fait, c'est des sujets qui sont très durs et honnêtement qu'on a du mal à aborder avec des enfants de leur âge parce qu'on n'a pas envie d'aller dans le trash avec eux. Et nous, on essaye plutôt d'axer la visite sur la solidarité locale qu'il y a eu, sur ces personnes qui ont fait de la résistance, qui se sont mobilisées, qui ont aidé, pour montrer que face à la haine et aux discriminations, il y a différentes manières de réagir et qu'on peut choisir la résistance à tout cela. Sur place, les jeunes de la Duche ont effectué des recherches en groupe sur le parcours des enfants d'Izieux avant de visiter ce lieu de mémoire. Ils ont été particulièrement émus par leur journée. C'est triste parce que ils ont envoyé des messages à leurs parents et les parents ils les ont jamais reçus. Ils étaient contents, mais je sais que dans le fond ils n'étaient pas heureux d'être ici. C'est la première fois que j'entends l'histoire de cette maison. Ça m'a beaucoup marqué parce que même des enfants de 10 ans, ils pouvaient être tués par des nazis. C'est vraiment horrible. Et moi, je préfère qu'un gamin vienne sortir une énormité ici à Izieux, tant qu'il est face à des gens de l'équipe d'Izieux formés à pouvoir lui répondre, qu'on puisse le gérer ici. Ça me semble aussi bien plutôt qu'ailleurs. Donc, que les gamins arrivent et qu'ils se sentent suffisamment en confiance pour poser toutes les questions, faire les remarques. Là, je parle, vous voyez, c'est un peu différent de la simple provoque. Il y a des fois des questions qu'ils ont envie de poser parce qu'ils sont aussi, eux aussi, ils sont perdus par tout ce qu'ils entendent en permanence, dans tous les sens, sur ces questions-là. Le jour où il n'y aura plus aucun témoin de cette période,
Le jour où eux, ils seront plus là pour raconter, ça va être à qui de continuer de raconter ce qui s'est passé pour qu'on n'oublie pas? À nous tous. 8 jours plus tard, le directeur de la Maison d'Isieux s'est rendu dans le quartier de la Duchère. Il a échangé longuement avec une vingtaine d'élèves du collège Victor Schœlcher. Puis il était l'invité d'une université ouverte du club de foot au Ciné Duchère. L'occasion de dresser le bilan de ce cycle entre la Duche et Isieux, alors que plusieurs familles ont annulé au dernier moment la venue de leur enfant au musée mémorial. Motif invoqué, le timing de cette initiative en plein conflit israélo-palestinien. Moi j'avais des vraies craintes effectivement, puisqu'on sait quelle est l'ambiance actuellement en France avec ce qui se passe à Gaza. Et en définitive, ça s'est très bien passé. Quand on a emmené un groupe de jeunes à la maison d'Isieux, il n'y a pas eu la moindre réflexion déplacée. De nombreux collégiens de la Duche ont fait part à Alexandre Nuc-Bourchat de leur souhait de visiter à leur tour la maison d'Isieux. Et merci Jérémy pour cette vidéo sur un sujet important, majeur. Lors de la prochaine émission, Jérémy va nous parler de la montée en puissance de la section féminine du club de la Duchère, dont on remercie encore les dirigeants de nous ouvrir leurs portes comme ça.